l'avez deviné avec le titre, je vais rester 24 heures en pleine nature. J'avais déjà fait une vidéo dans le même style cet été. Et là, faut savoir qu'il fait 30 degrés de moins. Cette nuit, il va geler, donc c'est un petit peu plus challengeant pour moi. J'ai décidé de reproduire l'expérience parce que j'ai déjà essoufflé. La dernière fois, quelqu'un m'avait laissé un commentaire, Nicolas, qui vit en fauteuil roulant. Il m'a dit que le fait de voir des images à la première personne lui fait beaucoup de bien et lui donne l'impression de marcher. Alors regardez la vue qu'on a. Au fond là-bas, on voit le Mont Ventoux. Bon, ça fait 3 heures que je marche et il se passe rien. Et là, enfin, le cadre change un petit peu, ça fait plaisir. Là, je vais vous emmener à un spot que je voulais voir. Ça y est, on arrive. Les ruines médiévales de la Madeleine. C'est au cœur des gorges de l'Ardèche que se dressent fièrement ces ruines médiévales de la Madeleine, tout connues sous le toponyme trompeur de la maladrerie des Templiers. Maladrerie des Templiers. On s'en branle. Je vais prendre une photo et je vous ferai un script. Bon, plus sérieusement, ce lieu est assez mystérieux. On sait qu'il a été construit au XIe siècle pendant le Moyen-Âge, mais à part ça, il n'y a aucune trace, ni écrite, ni archéologique, qui permet de savoir ce que les gens faisaient ici, ni sous quelle autorité ils dépendaient. Ce lieu pourrait très bien être un monastère, tout comme un lieu de pèlerinage, mais aucune preuve ne permet de statuer, ni pour l'un ni pour l'autre. Apparemment, les personnes qui vivaient ici avaient tout le nécessaire pour vivre sur place. Une cuisine, une boulangerie, une forge, un gîte, un dortoir et même un jardin. Avec le mystère qui entoure ce lieu, certains se demandent même s'il n'aurait pas été occupé par l'ordre des Templiers. Et du coup là, il y a une sorte de conteneur, je sais pas ce que c'est. Ouais bon bah voilà. Hein. En tout cas, je sais pas comment ils ont ramené ça ici. C'est un truc à mettre au micro-ondes. On va voir comment c'est froid. J'ai pas de réchaud, j'ai rien. C'est vraiment pas ouf. N'achetez jamais ça. N'achetez jamais ça. J'ai rarement mangé un truc aussi nul. Il y a ça aussi comme contrainte. C'est qu'il fait nuit autour de 17h30. Et du coup, il me reste 4 heures de jour. C'est quoi ce bordel là? Ah, c'est des chasseurs. Je les vois. Je sais pas si vous les voyez là-bas, en orange. En fait, je crois que c'est pas des chasseurs. Je crois que c'est pour contrôler les chèvres. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais oui, parce qu'ici il y a des chèvres sauvages. Et vous les aviez vues la dernière fois. Elles m'avaient bien fait chier d'ailleurs. J'avais séparé le troupeau en deux. Il y en avait derrière moi, devant moi. Et ça embêtait tout le monde. Normalement, pour s'orienter, pour bien faire, il faut un plan de la région, une carte IGN et une boussole. Moi ici, j'utilise Maps.me. C'est une application intéressante parce que tu peux télécharger les cartes à l'avance et l'utiliser même quand t'as pas le réseau. C'est mieux que Google Maps en fait, parce que tu as les petits chemins, vraiment les tout petits sentiers. Mais quand il y a des grottes, je peux les voir. Là.
que 1 km 3, 21 minutes. Ça veut dire que je vais arriver à autour de 17h. Et à 17h30, il fait nuit. Mais là, ça va être une plage. Ça va être sympa. Bah, après, ça va pas être le plus chaud, hein. C'est jamais une très bonne idée quand il fait froid. Mais je préfère dormir à côté de l'eau. C'est un genre de tyrolienne. Les genoux commencent à fatiguer. Mais on est bientôt arrivé. Il reste plus que ça à descendre. C'est bizarre cet endroit. Propriété privée, défense d'entrée. Ouais bon, je pense que personne n'est venu ici depuis des décennies. Alors c'est quoi cet endroit? C'est bizarre. Quelqu'un vivait vraiment là? Là il y a une cheminée. Ok. Bah en vrai le cadre est plutôt sympa. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bienvenue chez moi. Je vous fais visiter. Là, on a le salon pour accueillir plein d'invités. Aujourd'hui, j'ai pas d'invités, il n'y a que moi. Donc, je me rappelle de cet endroit parce que bon, la descente de kayak, je l'ai fait quand même plusieurs fois. Et même ici, quand j'étais petit, j'ai des souvenirs. Waouh. En fait, c'est immense. J'ai l'impression de je me sens écrasé par l'immensité du truc. Ça me remet à ma position, à ma place de fourmi. Et je vais me caler ici même. Voilà. Bien évidemment, je vais marquer mon territoire comme tout bon prédateur. Alors ça les amis, c'est ma scie à bois. C'est une scie japonaise. J'ai arrêté les couteaux à bois 2 balles. Ça c'est un truc de compète. Ça va comprendre tout de suite. Pas mal ça. Ça va bien prendre. Ça c'est parfait ça. Pour démarrer le feu. Que ça soit bien sec par contre. Ça fait pas mal d'heures tout ça à rester dans le noir et dans le froid. Je vous avoue, c'était pas la meilleure nuit de ma vie. Déjà parce que c'était trop long. Le soleil il se couche vers 18 h, il se lève vers 8 h. Je vous laisse faire le calcul, combien d'heures de nuit. Ouais. Ouais, mec, j'étais en train de mettre une short, t-shirt et tout, tu sais. Ouais. Et le mec, il a catapulté ta chaise au moment où vous arrivez, là. Ah ouais. Ah ouais, il a catapulté, ouais. Par-dessus la barrière? Ouais, par-dessus le portail, mec. Et d'un coup, j'ai vu un truc voler, là. Ah, le bâtard. Il y a une croix là. Il y a une croix qui a été édifiée sur une petite crique qui a dû se former naturellement. Ça, c'est toutes les pierres qui tombent de la falaise. Et parfois, pendant la nuit, je les entendais aussi. Parfois, elles tombent dans l'eau. Il faut pas non plus mettre sa tente n'importe où. On sait jamais. Ça, je me demande comment ça a pu
Atterrir là, ça, complètement improbable. C'est marrant parce que il fait très chaud. Il fait très chaud ici et on sent un petit courant d'air chaud. Donc c'est pas une grotte fermée. Donc s'il y a un courant d'air, c'est qu'il y a un autre trou quelque part. Mais là sur la carte, il y a un spot qui m'est indiqué. C'est ça le truc. Il y a un spot qui m'est indiqué qui s'appelle Dragonnière de la Bastide. Mais c'est en bas. Et l'accès, il n'y en a pas. À moins de passer par là, mais je vais aller voir. J'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité de découvrir une grotte. Avec le sac dans le dos, je vous jure, c'est pas évident. Et le sac, je pourrais le laisser ici en fait. Je vais laisser mon sac là. Hop, ça sera plus simple pour m'aventurer. Là, il y a un accès ici. Ok. Oh, incroyable. C'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais voir. Et c'est pour ça que je pars comme ça, explorer l'Ardèche. C'est pour voir des endroits comme ça. Il y a de l'eau, je vais vous montrer. Il y a un petit lagon. Voilà. Bon bah j'ai bien fait de faire demi-tour. Ça ressort de l'autre côté, ça doit ressortir par là, là, et peut-être là-haut. Bon bah voilà. Ouais, ils ont pas fait les choses à moitié ici. Bonjour. Ça va aller avec le chien, il y a une échelle. Problème, hein. Ah, pourquoi pas. Allez, bonne balade, bonne journée. Et si ça glisse, t'es niqué.